La jeune fille toucha doucement l'insigne sur le sol. Elle entra instantanément dans un autre monde. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle prit directement l'insigne. Le monde qu'elle avait vu réapparut. C'était un champ de blé, et tout semblait incroyablement réel. Que ce soit la lumière du soleil qui l'éclairait, ou le parfum des épis de blé dans l'air, Anna pouvait tout percevoir distinctement. Elle aperçut une ville futuriste au loin. Elle voulut s'en approcher pour regarder, mais elle heurta un mur. L'insigne tomba de ses mains, et elle revint dans son propre monde. Alors qu'Anna ne comprenait pas ce qui se passait, un homme lui demanda en riant pourquoi elle s'était cognée contre un mur. Il s'avéra qu'elle n'était pas transportée dans un autre monde, mais qu'elle prenait conscience de celui-ci. Elle enveloppa l'insigne dans un papier de bonbons. Cette fois, l'autre monde n'apparut pas. Il semblait que seul un contact direct avec l'insigne le déclenchait. Son père, intrigué par les précautions d'Anna pour ramasser l'insigne, ressentit une grande curiosité. Anna voulut que son père fasse l'expérience lui aussi. Mais étrangement, son père ne perçut rien en touchant l'insigne. Anna n'en crut rien. Elle sortit l'insigne elle-même. Le monde familier réapparut, et Anna avançait rapidement dans les airs. Elle raconta à son père ce qu'elle voyait. Mais son père, furieux, lui arracha l'insigne, parce qu'il pensait qu'Anna se comportait comme si elle était sous l'effet de drogue. Anna ne savait pas comment expliquer cela à son père. Pour élucider le mystère de l'insigne et de ce monde, Anna attendit que son père s'endorme tard dans la nuit. Elle vola discrètement l'insigne, et sortit de la maison. Elle toucha l'insigne pour s'assurer de son emplacement. Puis Anna se dirigea à vélo, vers la ville futuriste. Arrivée dans une grande clairière, Anna toucha l'insigne. Cette fois, elle pénétra avec succès dans la ville futuriste. Cet endroit était vraiment magique. Tout ce qu'on pouvait imaginer prenait vie ici. Anna observa ce monde, mais elle sentit soudain ses pas devenir plus lents. En baissant les yeux, elle vit que son corps semblait immergé dans l'eau. Mais en temps normal, Anna ne pouvait pas voir l'environnement du monde réel. Elle prit l'insigne précipitamment. Il s'avéra que l'énergie de l'insigne était presque épuisée. Elle voulait trouver quelqu'un pour en savoir plus sur l'insigne. Mais alors que le compte à rebours touchait à sa fin, Anna revint dans le monde réel. L'insigne, maintenant épuisé d'énergie, devint inutilisable. Ce film s'appelle À la poursuite de demain. Suivez-moi pour plus de vidéos passionnantes.